Nathalie Saraco avait encore une fois donné rendez-vous à son public cinéphile, celui qui suit la réalisatrice depuis son expérience de l'au-delà, mais aussi par la rencontre d'une femme qui se bat pour laisser passer un message proche de la liturgie. Nous avons rencontré la cinéaste originaire de Marseille, bavarde, rayonnante et instinctive, un peu comme son film qui a fait débat à Nîmes le temps d'une soirée presque privée. Le scénario, il m'est venu comme ça. C'est comme un comédien qui fait de l'impro, c'est une espèce de forme d'impro d'écriture. Je n'avais pas du tout prémédité de faire la montre religieuse, d'écrire ça au moment où je l'ai écrit. Allô? C'était qui? C'est mon père, il est mort. Seigneur, nous te prions pour que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Jézabel, laisse-moi te présenter le père David. Père David? Je vais en faire qu'une bouchée. Je voulais vous présenter Jézabel, qui est peintre. Peintre bisexuel, névrosé, alcoolique. Bonjour madame. Déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est un film totalement de société, contemporain. Malheureusement, ce film montre une certaine jeunesse d'aujourd'hui, avec une sexualité désordonnée, qui est dans l'alcool, qui est dans la came, dans une espèce de soif d'extrême, de sensations extrêmes. Et là, par exemple, il y a un article dans l'Express où la couve, c'est juste ce que vous cachent vos jeunes, et par rapport à la sexualité. Et je me rends compte que mon film, il fait presque bisounours à côté. Donc en fait, ce film parle de ce qui se passe vraiment, sans complaisance. Et effectivement, une génération qui est en perte de repères, qui sait plus très bien d'où elle vient et où elle va, en fait. Du coup, voilà, quoi, ça se barre un peu en vrille. Mais c'est ce qui se passe. Et cette cruauté finalement du personnage de Jézabel, le personnage principal, finalement, c'est un égoïsme poussé à l'extrême. Tu vois pas que cette fille, elle est noire, elle sent le soufre. Dégage. Baise-moi. Finalement, il pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'on est là juste pour bouffer, boire, s'éclater au lit? Ou est-ce que notre vie, elle a un sens? Et est-ce que ce sens, c'est pas l'amour? Et du coup, c'est aussi un film, bien évidemment, qui pose la grande question, quoi. Est-ce que tout s'arrête après? Et Dieu dans tout ça? Donc, c'est malheureusement un film qui est à l'image rude de notre époque, voilà. Et il y a une cohérence. Je suis rentrée avec ces personnages, je les ai suivis dans leur malaise, dans leur mal-être. Et voilà, mais on se rend compte finalement que Jézabel, elle a tout pour être heureuse, elle est belle, elle est peintre, elle est cotée, elle a plein de sous, elle a qui elle veut à ses pieds, elle va avec des mecs, des femmes, elle a toute une cour, et on se rend compte que malgré tout ça, justement, elle n'est pas heureuse. Qu'elle est en quête d'autre chose, mais elle ne sait pas de quoi. Puis elle va rencontrer ce jeune prêtre qui, lui, est dans un autre monde. Lui, il est dans l'amour, dans le dépassement, dans la lumière. Il est violent aussi, quand même. Hein. Oui, mais parce qu'il est humain, justement. Croyez-vous en Dieu? Non. Lui, pourtant, il croit en vous. Tu sais quoi, curé, je me dégoûte. Je crois que je suis une poupée cassée et j'ai 600 ans. T'as mangé? Non. Je n'arrive plus à prier. Pourquoi t'es devenu prêtre? La lumière brille même dans les ténèbres. Délivrez-moi de cette femme. Sauve-moi. S'il te plaît. Et il y a un côté manichéen. Le bien, le mal, tout ça.
mais je dirais positivement manichéen. Et en fait, on se rend compte que finalement, on croit connaître les personnages, donc elle, c'est soi-disant la méchante, point barre, et lui, c'est le bon prêtre, lumineux, tout bien, tout comme il faut. Et on se rend compte finalement, au fur et à mesure de l'histoire, que, en fait, aussi bien elle que lui, ce sont des êtres humains, faits de chair et de sang, et que elle, finalement, la méchante, cataloguée comme méchante même à ses propres yeux, elle se déteste. Pour elle, elle vaut rien, la Nana. Elle se déteste. Et du coup, elle déteste les autres, et tout est lié. Et que elle, en fait, et même si c'est bien planqué, bien cadenassé, elle a de l'humanité, elle a de l'amour, mais elle ne le sait pas. Et c'est ce prêtre qui va lui révéler tout ça. Et que lui, qui est soi-disant tout mignon, tout propre, tout aseptisé, finalement, il a une part de ténèbres, mais ça s'appelle l'humanité. On a tout ça en nous. Je trouve que c'est une grossière erreur, un leurre absolu, que de dire un tel il est bon, l'autre il est mauvais, puis c'est comme ça jusqu'à la fin. C'est pas vrai. On a tous une part de lumière et de ténèbres en nous, le yin, le yang, le bien, le mal. Et il y a juste notre petite pauvre humanité paumée dans cette espèce d'océan de sentiments et de désirs qui s'appelle la vie et qui s'appelle notre incarnation, notre humanité. Et notre choix au milieu, on est pris dans une espèce de rouleau compresseur perdu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est énorme, quoi. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Quel choix? Est-ce que je suis du bon côté? Est-ce que je suis du mauvais côté? Je partage certaines choses avec Jézabel, mais comme je partage aussi certaines choses avec le prêtre. Oui. Je suis un mélange des deux. J'ai du Père, de cette part donc de lumière et d'amour et de recherche de dépassement par amour pour les autres et par amour pour Dieu auquel je crois, que j'aime vraiment. Et puis l'autre partie, quoi. Mais c'est jusqu'à la fin tout ça. C'est jusqu'à ce qu'on passe de l'autre côté. Il y a une espèce de lutte comme ça. Je pense que les prêtres, finalement, il faudrait leur laisser peut-être le choix de ceux qui veulent rester dans le célibat, ils restent dans le célibat. Et puis ceux qui veulent, de toute façon, chez les orientaux, les prêtres catholiques, maronites, eux, ils ont le choix, ils peuvent se marier. Mais moi, de mon petit point de vue, je pense que ils vivent une histoire d'amour avec leur Dieu. Vraiment ceux qui ont la foi. Et c'est comme avec une nana ou un mec. Si vraiment tu es amoureux de quelqu'un, ton cœur est pris. Et que si en plus tu leur mets sur le dos des femmes, des enfants, avec toute une logistique de vie, ils pourront moins se donner à leur Dieu et du coup moins se donner à leurs ouailles, à nous, quoi. Je veux dire. Et en même temps, je trouve, surtout dans notre société où tout est axé sur le sexe, la libido, c'est une époque totalement axée sur le sexe, sur la consommation sexuelle à tous les niveaux, qu'on le dise ou pas. Et je trouve ça juste déroutant, merveilleux. Ça pousse à un questionnement de voir des beaux mecs comme le père David. J'en connais plein des curés comme ça, qui sont jeunes, qui sont juste hyper craquants. C'est toute la génération de Jean-Paul II, des JMJ, qui après ont accroché avec Dieu et qui se sont fait prêtres. Et il y a un retour d'ailleurs au col romain et tout ça, qu'il n'y avait pas dans les années 80. Et je trouve ça génial que des beaux mecs, normalement constitués, au nom de leur Dieu invisible, quoi. D'un coup, ils décident de ne pas fonder une famille. Et ça, je pense que c'est le plus douloureux, de rentrer seul le soir. On a tous besoin de câlins et d'affection. Là, je parle même pas de sexe. Et en plus, ils font carrément une croix sur leur sexualité. Alors après, il y en a qui tombent. Et d'un coup, tout le monde se dit « Ah, regardez, les curés, ils ont tous des enfants cachés ou ils sont tous pédophiles. » Ça me fait doucement rire. Il y en a 1% qui tombent. C'est déjà prendre un parti pris négatif par rapport au truc. Donc moi, je me dis, voilà, je crois pas en Dieu. Quelqu'un qui croit pas en Dieu, de se dire, putain, ces gars-là, ils ont fait vraiment une rencontre. Il y a un truc et ils sont pas tous fêlés, allumés, quoi.